Ce que fera l'Antéchrist en 2024 est choquant. Il y a un sentiment d'urgence palpable dans l'air. Il est clair pour tous ceux qui croient en la ligne prophétique de Dieu, que l'horloge tourne et que le temps presse. Le monde se trouve indéniablement, incontestablement et irréfutablement à la croisée des chemins où se déroule la ligne prophétique de Dieu. Et, à cause des signes des temps dans lesquels nous vivons, l'urgence dans nos cœurs doit refléter l'urgence des temps. Il y a un changement évident dans notre monde et un message que nous ne devrions pas ignorer. Le titre de notre sermon est « Ce que fera l'Antéchrist en 2024 est choquant ». Cela peut paraître surprenant et même inquiétant, mais il est impératif que nous abordions ce sujet avec un cœur et un esprit ouverts. Car en tant que croyants, ce n'est pas seulement notre devoir, mais notre appel à discerner les signes des temps et à comprendre la bataille spirituelle menée dans notre monde. Aujourd'hui, le but de notre sermon est double. Attirer votre attention sur la présence très réelle de l'esprit de l'Antéchrist parmi nous et faire la lumière sur la manière dont cet esprit prépare le terrain pour ce qui pourrait être une série d'événements choquants au cours de l'année 2024. Nous nous trouvons à un carrefour de l'histoire où les courants d'obscurité et de tromperie montent et où le temps presse vers ce qui pourrait être un moment critique de l'histoire de l'humanité. Pour établir un fondement biblique pour notre sermon, tournons-nous vers les paroles inspirées de l'apôtre Jean, trouvées dans la première et la deuxième épître de Jean. Dans 1 Jean 4,3, nous lisons ces mots. « Mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Et ceci est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient, et qui est déjà maintenant dans le monde. Remarquez la profonde vérité contenue dans ce verset. L'esprit de l'Antéchrist n'est pas simplement une menace future, c'est une réalité présente déjà à l'œuvre dans notre monde. Il y a un mouvement dans ce pays de l'esprit de l'Antéchrist. Cela se produit dans nos nations, dans nos institutions, à la télévision, dans les films et même dans nos quartiers. Il y a vraiment un esprit de l'Antéchrist. Trop souvent, nous chrétiens, nous nous concentrons sur l'Antéchrist, sur l'homme. Oui, l'Antéchrist viendra comme un homme, un vrai homme. Mais ce que vous devez savoir et retenir, c'est qu'avant qu'il ne soit révélé sur la scène mondiale, avant qu'il n'apparaisse et occupe le devant de la scène, votre esprit est à l'œuvre dans le monde, activement à l'œuvre, tout comme vous êtes rempli du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont vraiment remplis de l'esprit de l'Antéchrist. Ils sont guidés et dirigés par son esprit. Il n'est pas nécessaire d'être théologien pour voir que l'esprit de l'Antéchrist prend le contrôle du monde séculier. Dans 1 Jean 2,18, Jean nous avertit en outre. « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu dire que l'Antéchrist vient, de même, maintenant plusieurs antichrists sont survenus. Par ceci, nous savons que c'est la dernière heure. » Les paroles de John résonnent avec une urgence que nous devons également reconnaître. Nous sommes dans la dernière heure dont il nous dit qu'elle est là. Les événements sans précédent survenus. Ces derniers temps, notamment au cours des 5 dernières années, ont démontré la capacité du monde à s'unir et à adopter des solutions unifiées. Cette unité, bien que prometteuse à bien des égards, prépare également le terrain pour qu'un seul dirigeant ou système mondial exerce l'influence décrite dans l'Apocalypse. En résumé, même si nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que nous sommes sur le point d'assister à l'accomplissement de l'Apocalypse 1.3, 1.1, 1.7, les pièces du puzzle sont clairement sur la table. Le monde n'a jamais été aussi préparé technologiquement et sociopolitiquement à ces événements. C'est un rappel solennel de la pertinence intemporelle des prophéties anciennes et de la nécessité d'être vigilant en ces temps de changement. L'esprit de l'Antéchrist en 2024 continuera à œuvrer dans ce sens afin que les hommes et les femmes acceptent l'homme de péché lorsqu'il viendra. La montée du péché et de l'anarchie témoigne de l'influence omniprésente de l'esprit de l'Antéchrist.
à mesure que les sociétés s'éloignent des normes divines et des valeurs bibliques. Le chaos, la décadence morale et la rébellion croissante contre l'ordre divin sont autant d'étapes préparatoires à la manifestation finale de l'Antéchrist qui nous amène en 2024. La trajectoire semble claire à mesure que l'esprit de l'Antéchrist s'enracine encore plus loin. On peut s'attendre à une augmentation de l'anarchie dans le monde. Cet esprit, déjà actif et influent, continuera à saper les frontières morales, facilitant ainsi un climat propice à l'émergence de l'Antéchrist. En bref, lorsque nous regardons autour de nous aujourd'hui, nous assistons à un éloignement croissant des valeurs morales et éthiques, les frontières entre le bien et le mal semblant s'estomper à mesure que les normes sociales s'écartent des principes énoncés dans la parole de Dieu. En 2024, cette tendance risque de s'intensifier, entraînant une augmentation de l'illégalité qui remet en cause les fondements mêmes de la société civile. L'esprit de l'Antéchrist prospère dans un environnement où prévaut le relativisme moral, ceux qui permettent aux gens de rationaliser facilement les comportements qui sont en désobéissance directe au commandement de Dieu. L'esprit de l'Antéchrist n'attend pas une date future pour se faire connaître. Il est actif et prospère aujourd'hui. Regardez autour de vous les mots du passé, les mots dont nous avons entendu parler dans les Écritures, ne sont pas de simples contes, ils se manifestent sous nos yeux. Vous avez entendu les histoires de Sodome et Gomorrhe, des villes si mauvaises qu'elles ont attiré le jugement divin par le feu. Vous avez entendu parler de l'époque de Noé, une époque si corrompue que Dieu a purifié la terre par un déluge. Et qui peut oublier Babylone, l'incarnation de l'orgueil humain, de l'arrogance et de la désobéissance au Tout-Puissant. Maintenant, écoutez-moi. Les péchés, le mal, les dépravations de cette époque n'ont pas disparu dans les airs. Ils ont été ressuscités, renouvelés et reconditionnés pour notre époque moderne. Le monde moderne, mes amis, est un creuset de tout ce qui est ignoble et qui a défié Dieu. Il semble que le diable ait pris une page de chacune de ces époques de l'histoire, les mélangeant pour créer le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ne nous leurrons pas, nous n'avons pas progressé, nous avons régressé. Le péché peut porter un masque différent, mais son visage est le même. Le péché dispose peut-être d'outils modernes, mais son intention est ancienne. Le diable n'a pas besoin d'inventer de nouveaux péchés. Il remodèle simplement les anciens pour une nouvelle génération. Et laissez-moi vous dire quelque chose. La commodité du péché d'aujourd'hui devrait tous nous terrifier. Il fut un temps où le péché exigeait des efforts, où il fallait s'aventurer dans le monde pour le trouver. Mais maintenant, le péché frappe à notre porte. Il arrive directement dans nos maisons. Il se cache dans les appareils mobiles que nous tenons entre nos mains. Nous sommes à l'ère du numérique, où le mal est à portée de clic. Un monde où nos enfants, sous notre toit, peuvent être exposés à des choses qui feraient rougir Sodome. Un monde où la tentation n'est pas au coin de la rue, mais directement dans nos poches. Mais permettez-moi de vous rappeler que cela n'arrive pas par hasard. C'est orchestré. C'est un effort concerté de l'esprit de l'Antéchrist pour nous endormir, nous engourdir, nous faire accepter l'inacceptable et préparer le monde à l'homme de l'anarchie et l'homme du péché. C'est le plan du diable de rendre le péché si commun, si répandu, que nous ne le voyons plus pour ce qu'il est réellement, une rébellion contre un Dieu saint. Nous n'attendons pas l'arrivée de l'Antéchrist, mes amis. Son esprit est déjà là, travaillant dans les coulisses, tirant les ficelles, façonnant les cultures et les sociétés, et faisant paraître normale la normale. C'est le plan du diable pour préparer le monde à l'éventuelle ascension de son élu. Le monde est au bord du gouffre, avec l'esprit de l'Antéchrist plus puissant que jamais. En tant que croyants, nous devons nous équiper de l'armure de Dieu, renforcer notre foi et briller comme des phares de lumière dans les ténèbres qui nous enveloppent. Les événements de 2024,
bien qu'incertains dans leurs détails, sont sans aucun doute cruciaux dans la ligne prophétique de Dieu. Soyons diligents, pas seulement des spectateurs, mais des guerriers actifs pour Christ, résistant à la marée trompeuse et inaugurant le royaume de Dieu. Le moment est venu de se préparer et d'agir, car l'heure est vraiment avancée. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Dieu vous bénisse.